Quel est votre quotidien en tant que présidente de Banijay? J'ai une diversité des activités dans le quotidien qui est multiple. Et je pense que c'est lié à plusieurs choses. Au fait que je dirige différentes sociétés. Il y en a à différents niveaux de maturité, donc des sociétés qui ont pignon sur rue, qui ont énormément de programmes comme Endemol, avec la Star Academy, les émissions de Jean-Luc Reichmann, enfin voilà, toutes ces émissions-là et Secret Story. Et des sociétés de production qui sont beaucoup plus petites, qui sont en train de se développer. Quand je parle aux jeunes et qu'on leur dit mais voilà quel métier vous voulez faire, je leur dis toujours regardez l'agenda des gens que vous rencontrez et essayez de vous projeter dans son agenda pour savoir si vous seriez heureux à sa place. Les émissions de télévision en 2050, quelles seront-elles? Je ne sais pas où en sera la télévision. La seule chose c'est que je sais qu'on aura toujours besoin d'histoire. On aura toujours besoin de s'évader, on aura toujours besoin qu'on nous raconte des choses, on aura toujours besoin de parler de notre monde, soit à travers des documentaires, on aura toujours besoin de se divertir. En tout cas, si l'humain est toujours là dans 25 ans, je suis sûre que les genres de programmes qu'on fait, ces genres-là existeront toujours. Après, la manière dont on le fera, avec qui, comment, pour qui, ça je sais pas. Étant donné la grande diversité de jobs dans la production audiovisuelle, comment faire carrière? Est-ce que c'est un mix d'apprentissage en école, du terrain, du talent ou tout simplement de la motivation? Il y a plein de parcours différents. Globalement, je trouve qu'on perd jamais à apprendre à faire une école. Après, c'est exactement tous les gens qui sont en face de moi, c'est-à-dire qu'il faut pratiquer. Et puis il faut accepter de démarrer tout en bas. Moi j'ai fait tous les métiers de l'audiovisuel, j'ai été script, j'ai fait même de la réal. Donc je pense que ce qui est intéressant dans notre secteur, c'est de toucher à tout pour après bien l'appréhender. Si moi, je veux devenir Alexia Laroche-Joubert plus tard, que dois-je faire? Viser haut. Il y a une très jolie phrase qui appartient à Tony Parker, il l'a dite sur le plateau de Léa Salamé. Il a dit, quand j'étais petit et que je racontais que je voulais rentrer à la NBA, tous mes camarades se moquaient de moi en disant que j'y arriverais jamais. Et en fin de compte, si les gens ne se moquent pas de vous, ça veut dire que vous ne rêvez pas assez grand. Donc, il faut rêver grand. Et si, il ne faut pas avoir peur de se tromper. En fin de compte, c'est la peur de l'échec qui freine beaucoup les gens. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Quels sont vos prochains projets? On a des très belles productions qui sont soit en post-production, soit qui vont bientôt sortir. Je pense à une production sur les coulisses du Loft. On a beaucoup de tournages et puis après, on a tous les lancements de nos émissions de flux. On prépare là le retour de la Star Academy, par exemple, qui a été un énorme succès la dernière saison. Donc il y a vraiment une variété de programmes.